13 mai 2026, plus de 47 millions de naissances dans le monde à cette date. Mesdames et messieurs, bonsoir et nos excuses pour ces quelques minutes de retard accusé. Voici les titres. Le chef de l'État en exercice, Patrice Talon, a présidé ce mercredi 13 mai 2026 son dernier conseil des ministres. En tant que premier magistrat du pays, il a à cette occasion prononcé quelques mots de gratitude à l'endroit de son gouvernement. Les précisions à suivre dans cette édition. Réhabilitation de près d'une centaine de forages équipés de pompes à motricité humaine à Bemberg. C'est l'œuvre de The Hunger Project à travers le projet épicentre de Bouharé. Suivez dans ce journal les détails et puis des verbes bien pensés, un engagement et une performance scénique. C'est le propre des Slammers, une catégorie de musiciens qu'une équipe de la rédaction a choisi de rencontrer pour en savoir davantage sur ce registre musical. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 13 mai 2026 sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, le président a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à toute l'équipe. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Comme nous avons vidé la plupart des dossiers urgents que nous avons les uns et les autres estimés nécessaires d'être vidés avant la passation de charge, ce que nous venons de terminer, j'ai estimé que le mois est indiqué pour féliciter et remercier les uns et les autres de ce que nous avons fait ensemble pendant tant d'années. Je voudrais surtout vous exprimer ma fierté, ma reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Le chemin n'a pas été facile, les défis étaient énormes, parfois même titanesques. Mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, chacun donne le meilleur de lui-même. Nous sommes arrivés un peu épuisés. Et le peuple béninois nous a témoigné sa reconnaissance d'une certaine manière. Je voudrais vraiment vous dire merci. Pendant ce temps, à Lomé, au Togo, la commission de la CEDEAO organise depuis ce mardi 12 mai 2026 une conférence régionale dédiée à la formation des jeunes ouest-africains à la compétition mondiale à travers l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat numérique. Une initiative qui réunit étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs et experts autour des opportunités offertes par les technologies numériques. Idrissou Boukari. La jeunesse ouest-africaine au cœur de la vision de la commission de la CEDEAO. Ici, à Lomé au Togo, étudiants, jeunes employés et jeunes entrepreneurs venus des pays de l'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur un thème évocateur: former les jeunes ouest-africains à la compétition mondiale. À travers ce forum, la CEDEAO entend préparer la jeunesse aux mutations économiques et technologiques qui transforment le monde du travail. L'objectif est bien clair: doter les jeunes des compétences numériques et entrepreneuriales capables de favoriser leur insertion professionnelle et de créer d'emplois durables. Nous sommes, je pense, à l'avant-garde des nouvelles technologies. Il est quand même important que cette opportunité qu'est l'intelligence artificielle soit pour nous une aubaine, soit pour nous une panacée, et qu'on puisse vraiment saisir l'opportunité. Des experts venus d'universités, de centres d'innovation et de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat se succèdent pour former les participants aux outils de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, à l'analyse des données et aux opportunités du numérique. Au-delà de la formation technique, ce forum régional veut également sensibiliser les jeunes ouest-africains
aux enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et encourager à l'utilisation responsable des technologies numériques. Pour renforcer les capacités et surtout pour attirer leur attention sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour ne pas être seulement des consommateurs, mais des créateurs et des entrepreneurs. Pour la CEDEAO, investie dans la jeunesse constitue un levier essentiel pour accélérer le développement économique et social de l'Afrique de l'Ouest. De retour au Bénin, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur dans plusieurs localités rurales. À Bemberek, des communautés bénéficient désormais de nouveaux ouvrages fonctionnels grâce à une initiative de Hunger Project Bénin. À travers le projet épicentre de Boinri, 92 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réhabilités dans 4 arrondissements de la commune. Une action qui améliore les conditions de vie des populations et renforce l'accès à l'eau potable en milieu rural. Socrate Adantode Epiphane Tchabi. L'accès à l'eau potable se renforce progressivement dans plusieurs villages de la commune de Bembereke grâce aux actions de The Hunger Project Bénin. À travers le projet épicentre de Boinri, 92 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réhabilités dans 4 arrondissements de la commune. Une initiative qui vise à soulager les populations rurales confrontées aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Nous avons, depuis l'année passée, commencé la réhabilitation des ouvrages d'eau potable. Nous avons réhabilité 37 points d'eau potable dans l'arrondissement de Boinri. Et après, nous avons entamé en 2025 la réhabilitation des points d'eau dans les autres arrondissements de la commune. C'est ainsi qu'au cours de cette année, nous avons réhabilité 92 ouvrages d'eau potable au profit des communautés rurales. La réhabilitation de ces infrastructures a coûté 30 50 000 francs CFA. Les autorités communales saluent cette intervention qui vient améliorer les conditions de vie des habitants et réduire les longues distances parcourues notamment par les femmes et les enfants à la recherche de l'eau. Je suis très heureuse parce que ces FPM sont pour la plupart dans les écoles. Donc grâce à ces réparations, nos apprenants ont accès à l'eau. Les bonnes dames qui viennent vendre ont accès à l'eau. Ça contribue indirectement à la performance des apprenants. Avoir une telle réhabilitation est un événement de taille. Aujourd'hui, THP nous a accompagnés, mais nous n'allons pas attendre demain que lorsque nous avons un petit problème, THP vienne. Nous souhaitons que ce partenariat puisse continuer sur d'autres activités aussi. Au-delà de la réhabilitation des forages, le projet épicentre de Boinri entend poursuivre ses actions dans les domaines de la santé, de l'assainissement et du développement communautaire, avec l'ambition d'impacter durablement les populations de la commune de Bembereke. À Semekodji, la mairie engage une offensive contre les irrégularités dans l'exploitation mécanisée du sable. Le maire Thomas Singbo a en effet effectué une descente sur plusieurs carrières de la commune où d'importants manquements ont été constatés. Les détails dans ce reportage. Cette descente du maire Thomas Singbo sur les carrières de sable de sa commune vise à vérifier le respect des cahiers des charges et confronter les réalités du terrain aux documents administratifs des exploitants. Sur place, les constats effectués par l'autorité communale sont préoccupants. Dépassement des superficies autorisées, dégradation des voies d'accès, mais aussi pertes financières importantes pour la commune. Face à cette situation, le maire de Semekodji annonce la fin de toute forme de complaisance. C'est là que le constat est un peu amer parce que là, par endroit, je peux vous dire qu'on n'a pas vraiment le sentiment que tout se fait dans les normes. Il y a problème et nous pensons qu'il faudra absolument y remédier parce que là, on ne peut pas être en train de creuser nos espaces, plus de 40% de notre territoire, on ne peut pas être en train de le creuser et au même moment qu'on ne soit pas en capacité de pouvoir contribuer significativement au développement de notre commune. Et ça devait quand même déranger tout citoyen, tout responsable de la commune de Semekodji. Pour les autorités communales, l'exploitation du sable doit désormais contribuer davantage au développement local. Dans un contexte où Semekodji se prépare à accueillir plusieurs projets structurants
annoncée par le président élu Romuald Wadagni. Dans les exercices, il faut dire que nous allons revisiter 2 documents stratégiques pour nous, notre plan de développement urbain et notre schéma directeur d'aménagement de la commune. On va repenser ça. Ça va pouvoir nous permettre désormais de savoir que tous les avancements ne sont pas prêts pour accueillir des carrières. Ça permet maintenant désormais aux techniciens de travailler dans un cadre légal et pour ne pas avoir délivré des autorisations à tout vent. Il faut mettre ça très clairement noir sur blanc dans nos documents stratégiques. Ça va être désormais nos boussoles pour pouvoir conduire les actions de développement. À travers cette descente de terrain, la mairie de Sémékodi entend reprendre le contrôle d'un secteur stratégique pour l'économie locale. Dans la suite de cette édition, l'une des rumeurs sur la pression fiscale qui risque de peser sur les acteurs du secteur informel dans le processus de formalisation de leur entreprise. Professeur, oui, l'une des rumeurs est la fiscalité. Donc, professeur Albert Onokou, agrégé des sciences économiques, reçu par Ulrich Gaba sur l'émission Grand Format, estime que la formule qui sera utilisée est celle des accompagnements à travers des filets sociaux. Nous allons sur un extrait de ces propos. L'informel pose 2 problèmes, ou je sais pas, problème-solution, parce que dans un premier temps, les gens qui sont dans l'informel et qui font de petites activités, qui les nourrissent et qui font qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté excessive. Le gouvernement est beaucoup tolérant par rapport à ça et ne cherche pas nécessairement à les fiscaliser. Mais il y a un secteur informel qu'on peut appeler le gros secteur informel, qui est en concurrence avec le secteur formel. Alors que, comme ils ne sont pas identifiés, l'impôt pèse beaucoup plus sur le secteur formel, où les gens disent la pression fiscale au Bénin est levée, alors que quand on voit les statistiques officielles, c'est très faible, parce que ça pèse sur le secteur identifié. Maintenant, ce qu'il faut faire au niveau du secteur informel, c'est d'utiliser ce qu'on peut appeler la carotte au lieu d'utiliser le bâton fiscal. Par exemple, si on dit aux gens, si vous êtes identifié, vous avez un numéro personnel d'identification, vous avez telle pièce, c'est à partir de là que vous avez accès au service du gouvernement. Par exemple, les filets de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple le crédit à la FIA, ou bien l'assurance santé obligatoire. Tout ça, ça c'est une sorte de carotte. Donc si vous voulez, il faut d'abord sortir progressivement de l'informel pour avoir bénéficié, sans augmenter nécessairement la pression fiscale à ceux qui ne sont pas. Ça veut dire que non seulement on n'utilise pas le bâton fiscal, mais on crée des incitations pour ceux qui sont prêts à sortir du secteur, à se marginaliser. Interrogé sur la capacité du président Romuald Wadagni, bientôt investi à traduire les performances macroéconomiques enregistrées par le Bénin ces dernières 10 années en dividendes pour la population, professeur Albert Onokou affiche une posture très optimiste. Selon lui, les balises sont déjà posées. On va le suivre. Les fondations sont construites, je veux dire les bases macroéconomiques. On peut même dire que la maison est déjà construite. Ah, déjà sa fondation. Avec, la maison même est construite avec ses 6 appartements. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes passés de 1,8% de taux de croissance à pratiquement 8% en 2025 et que notre budget a triplé. Sur 10 ans, c'est beaucoup de choses. Le premier pilier, c'est la territorialisation du développement, parce que le gouvernement actuel a dit qu'ils vont créer 6 pôles de développement. Ça fait les anciens départements que nous connaissons bien. Cela va faire que le développement va être proche des populations. Et comme ce sont ces populations qui sont à la fois les demandeurs et puis les contrôleurs ou ceux qui vont suivre, c'est sûr que ça va mieux se passer. Au lieu que le développement soit piloté depuis Cotonou. Ce sera maintenant décentralisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inclusion financière massive. C'est-à-dire que le gouvernement qui vient veut mettre en place une plateforme qui va permettre aux populations, en tout cas aux investisseurs ou aux toutes petites entreprises ou bien aux femmes du marché, d'avoir accès au crédit de 50 000 à 50 millions
en 48 heures. En un temps record. Oui, ce qui veut dire que on aura en quelque sorte la démocratisation de l'accès au capital. Et ça, c'est extrêmement un point important. Le troisième point, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la protection sociale de façon globale, qui est très bien structurée, parce que quand vous subissez des chocs, il y a peut-être une inondation ou une sécheresse et que vos récoltes ne marchent pas bien. Si vous avez peut-être une maladie et que ça ne se passe pas bien, ou bien vous avez un emploi et vous tombez en chômage, c'est que vous tombez automatiquement dans la précarité. Donc le gouvernement veut mettre en place des mécanismes d'assurance sociale obligatoire, il veut mettre d'assurance maladie obligatoire, il veut mettre aussi d'assurance pour les petits exploitants. Et puis il y a déjà les filets de sécurité qui va essayer de renforcer avec ce qu'on a au ministère des Affaires sociales, Bessoké. Je crois que tous ces mécanismes-là vont faire que ceux qui se sentent exclus jusque-là soient inclus. Fête du travail en différé au sein de l'association d'assainissement du secteur des produits pétroliers à Ifanyi dans le département du Plateau. Au-delà de la réjouissance, les membres de cette association ont célébré en réfléchissant sur le processus de professionnalisation en cours dans le secteur. Raymond Rodon. C'est dans une ambiance conviviale que les membres de l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers 3A SPP, en collaboration avec l'association Alemavon Akpo, ont célébré en différé la fête du travail. Je vais toujours demander aux acteurs d'être toujours en harmonie, de rester toujours en prière parce que c'est un secteur vraiment dangereux et il est normal que tous les jours que Dieu fait, nous prions pour nos autorités qui, par l'amour fraternel, nous laissent exercer cette activité. Donc je demande à tous les acteurs de prier pour ces autorités, de prier également pour le nouveau président, pour que les 7 prochaines années, nous soyons en harmonie, nous soyons comme des frères et sœurs avec lui. Au-delà des réjouissances, cette célébration a également servi de cadre de réflexion sur les défis liés à la professionnalisation du secteur informel des produits pétroliers. Selon les acteurs, l'implication de l'État dans ce processus laisse espérer des jours meilleurs. Notre secteur, effectivement, c'est un secteur à risque. Mais nous nous mobilisons parce que nous n'avons pas d'autres activités qui pourraient quand même nous sortir un peu pour pouvoir pousser nos enfants. Nous sommes très ravis que l'État actuellement est en train de trouver une solution par rapport à ce commerce-là. Donc moi, mon souhait pour l'avenir, c'est que le commerce soit véritablement réglementé. Entre échanges et moments de fraternité, les acteurs du secteur réaffirment leur engagement en faveur d'une meilleure organisation du métier. Pas assez connu du grand public au Bénin, le slam tente aujourd'hui de conquérir un public plus large. À travers des vers bien pensés, engagement et performances scéniques, les artistes béninois réinventent leur manière de faire vivre les mots. Mais derrière l'évolution de cet art, une question demeure. Peut-on réellement vivre du slam au Bénin? Nos reporters ont questionné les acteurs. Éléments de réponse dans ce reportage signé Simon Rolonou et Brice Deogracias Menaï. On ne peut parler des droits de l'homme sans parler des droits de l'âme. Et je vous le dis, ce soir, l'âme aujourd'hui porte le nom d'une femme. Sur cette scène de l'Institut français du Bénin, les slameurs se succèdent. Trinquons aux mots qui cognent contre nos dents avant de s'évader dans le vent. Le slam, à ses débuts, se résumait à une déclaration publique rythmée et souvent improvisée de textes courts à portée poétique ou engagée. Je pense que quand on parle de slam, ce qui est d'abord important, c'est le message que vous voulez véhiculer, c'est l'émotion que vous voulez donner, c'est les mots que vous voulez faire partager. Vous voyez aussi des textes qui font rire, des textes qui conscientisent, etc. Aujourd'hui, cet art de la parole explore de nouvelles dimensions. Mise en scène, jeu de lumière, accompagnement instrumental.
Les slameurs misent beaucoup plus sur la créativité pour captiver une audience de plus en plus exigeante. Que ce soit humoristique ou engagement, il faut développer les thématiques de son temps. Les thématiques qui parlent aux gens de son temps, parce que si on est trop passéiste, on ne va pas se faire comprendre. Comme j'aime le dire souvent, l'artiste c'est celui qui peint et dépeint la société. Donc on essaie de penser ce qui ne va pas. Donc c'est déjà un fait de société qui ne va pas, qu'on trouve de normal et que tout le monde ne peut pas dire, qu'on ne peut pas oser dire aisément. L'artiste est celui-là qui a la possibilité de par son art de le dire. Je n'aime pas chercher mon inspiration loin et je pense que pour toucher le public béninois, il ne faut pas les mettre dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Mais derrière l'énergie des scènes et l'engouement du public, le slam béninois cherche encore son véritable équilibre économique. Il y a beaucoup de gens qui ont des commandes, qui font des ouvertures de symposiums, de grandes réunions dont vous n'entendez pas parler. Donc le buzz n'est pas forcément le reflet du succès. À l'ère des réseaux sociaux, le slam choisit encore la force des mots et la proximité avec le public. Un art porté par des artistes déterminés à faire de leur voix un vecteur de messages et d'histoire à travers des jeux de mots. Le regard des étoiles, moi ma plume sort souvent des vers d'authenticité. Sur ces vers, nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de soirée à vous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.